Buongiorno ragazzi, ciao. Oh ça tue. Oh ça tue. Je m'attendais pas à tu roules aussi fort. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui pour le centenaire de l'UTAC Montlhéry, là on se trouve en plein centre de l'anneau de vitesse qui fait tout le tour pour vous présenter aujourd'hui cette Honda NSX. Et regardez ce que j'ai fait, grâce au garage Duclos de chez Honda qui se trouve pas très loin d'ici à Montlhéry, j'ai réussi à vous trouver les premières versions ici. On a une phase 1 et là on a la toute première de la production de la NSX avec le châssis 000. Ça c'est quand même une petite exclusivité que je vous sors là. Merci à Honda et merci à l'UTAC de m'inviter ici pour pouvoir vous la présenter, la faire rouler devant vous, puisqu'on va rouler sur les plateaux, on va essayer de rouler fort, pousser un petit peu quelques voitures. Ce que vous allez voir, c'est une voiture assez incroyable et d'ailleurs je vais emmener quelques amis à l'intérieur, dont certains que vous allez reconnaître, sûrement que vous avez peut-être déjà vu dans l'intro. Bref, je vais vous parler rapidement de celle-ci, mais c'est surtout celle-ci qui m'intéresse. Je ne l'avais jamais essayée. Il n'y en a que 11 en France, donc c'est une voiture assez rare. D'ailleurs, elle garde plutôt bien sa cote. À l'époque, ça c'était la première Honda NSX. Tout le monde sait qu'elle a été développée par Senna, le Nürburgring, etc. À ce qui paraît à l'époque, il avait essayé, il a dit c'est pas ouf. Ils ont mis un an, ils l'ont retravaillé entièrement, ils ont sorti ça. C'était aux années 90. Et il me semble, si je ne dis pas de bêtises, 1989, elle avait été présentée sur un salon pendant une conférence de presse chez Honda. Ils avaient fait du bruit, etc. Ça avait énervé un petit peu tout le monde. Tout le monde s'était dit waouh, qu'est-ce que c'est que ce joujou? Et ils en ont fait une des voitures qui a un petit peu énervé Ferrari, puisque à ce qui paraît, c'était mieux qu'une Ferrari à l'époque. J'ai pas tout appris par cœur, mais pour ne pas vous dire de bêtises, je prends ma petite fiche technique. C'était un moteur V6 positionné ici à l'arrière, un moteur V6 VTEC. Ça faisait sur les premières versions 272 chevaux, puis ensuite 274. À l'époque, au Japon, et ils étaient un petit peu bridés. C'est pour ça qu'il y a plein de voitures, même les Skyline, les Lancer, etc., étaient toutes bridées à peu près à cette puissance. On n'avait pas le droit de dépasser 280 chevaux. Et là, c'était la même chose. On a une voiture propulsion. Elle a existé en plusieurs versions. Là, on peut voir qu'on a celle avec des feux pop-up qui se lèvent juste ici. Il y a même eu sur les dernières versions les feux qui étaient tout en plexi avec deux petits arrondis sur le dessus, avec les feux qui ressemblaient, je crois, un petit peu à des xénons. La même existait en version Targa. Il y a eu pas mal de choses. Au niveau du poids, on est sur une voiture qui était plutôt légère, également 1315 kg sur cette voiture. Là, de nos jours, on est un petit peu plus lourd parce que cette fois-ci, ça embarque des hybridations. Et d'ailleurs, celle-ci, c'était la première supercar en série avec une hybridation sur les roues avant, puisque c'est une 4 roues motrices sur celle-ci. On a 3 moteurs électriques, plus un moteur V6 également, 3,5 litres sur cette version. À l'époque, les premiers, c'était des 3 litres ici. Celle-ci offrait un 0 à 100 en 5 secondes 9, ce qui était vraiment pas déconnant pour l'époque. N'oublions pas que c'était une propulsion, seulement 280 chevaux. On avait des voitures assez légères. Là maintenant, 1800 kg environ. Par contre, on a un 0 à 100 sous la barre des 3 secondes avec le launch control, ce qui est assez bluffant. Et vous allez voir que ça marche plutôt bien parce que 651 chevaux ici en cumulé sur cette voiture, ça va être très sympa, puisqu'on a un circuit et on va pouvoir s'amuser avec. Je vais vous emmener comme d'habitude un petit tour sur la route, voir ce que c'est, parce que je ne m'attendais pas du tout à ce type de voiture en essayant celle-ci. Au niveau du couple, on avait 290 Nm ici à l'époque, cette fois-ci 645. On peut voir que ça a plus que doublé. Et le couple, c'est ce qui va être la chose la plus impressionnante, et également grâce au torque vectoring situé sur l'avant principalement. Maintenant, beaucoup le font sur l'arrière pour pouvoir faire pivoter. Celle-ci travaillait ça différemment grâce au moteur électrique sur l'essieu avant. Donc on en a deux et vous allez voir, en virage, ça s'est placé plutôt bien. Pour vous donner les dimensions de celle-ci, elle mesure 4,49 m de long, donc souvent les supercars c'est assez long, c'est très bas, 1,20 m de haut seulement et 1,94 m de large sans les rétroviseurs. Les rétros sortent quand même pas mal, on peut voir qu'ils sont assez affûtés, ils jouent également avec l'air, parce que d'ailleurs vous allez voir au niveau de l'aérodynamisme, c'est une voiture assez spécifique, puisqu'elle n'embarque pas d'aileron ici à l'arrière. Alors, au niveau de la motorisation, pour rentrer plus en détail, cette fois-ci c'est un moteur V6 3,5 litres que vous retrouverez ici biturbo. 3 cylindres à gauche, 3 cylindres à droite, donc un turbo pour chacun. 507 chevaux en thermique et 550 Nm de couple, ce qui est déjà pas mal. C'est aidé par le turbo, plus un moteur électrique de 48 chevaux qui va venir aider. Ensuite, on a deux moteurs électriques sur l'avant, 37 chevaux de ce côté-là, 37 chevaux de ce côté-là. Ce qui va nous permettre au freinage de régénérer de l'énergie, à nous ramener du couple supplémentaire lors des phases d'accélération, mais également de jouer au torque vectoring, c'est-à-dire que par exemple, un moteur va freiner la roue intérieure lorsque je vais vouloir tourner,
tourner, ça va la faire pivoter. Donc je joue un petit peu avec les freinages. Ça va jouer d'abord un petit freinage en électrique et ensuite ça va permettre à l'arrière de pivoter, plus celle-ci accélérer cette roue, ce qui va me permettre de pivoter. On le verra dans les chicanes sur le circuit avec cette auto. Et c'est assez bluffant parce que j'ai joué avec des Porsche GT3, même GT3 RS. Eh bien, elle se débrouille pas mal. Elle n'a pas les 4 roues directrices comme certaines de ces voitures, mais on peut l'emmener petit à petit. Elle est assez joueuse. Cette NSX d'ailleurs, c'est pour New Sport Experience. Elle est sortie en 2016, ce châssis, donc, et lui c'était une toute pré-série, et c'est ça qui me fait kiffer. Merci encore à Honda, et merci à vous tous de suivre cette chaîne. N'hésitez pas à vous abonner d'ailleurs, pour que je puisse vous produire plus de contenu comme ça, et venir vous rencontrer, parce que c'était super cool de voir plein d'abonnés à la chaîne, et plein de passionnés aujourd'hui, à signer des petits autographes et tout, ça m'a fait énormément plaisir. Sorti en 2016, ce joujou, ça valait environ 180 000 €. Alors j'ai regardé un petit peu la cote. L'avantage, c'est que c'est une voiture qui décote très peu. Il s'en est vendu 11 en France, comme je vous disais, et ça vaut entre 160 000 et 250 000 pour certaines versions très peu kilométrées. Donc l'investissement n'est pas mauvais. Effectivement, il s'en est vendu peu parce que c'était méconnu, mais pour avoir emmené des gens pendant ce week-end et être parti en balade, elle attire énormément le regard puisque c'est très rare et beaucoup de monde n'en avait jamais vu avant aujourd'hui. Sur la partie avant, on voit vraiment que c'est une supercar. On n'a pas de moteur à l'avant, juste les essieux et enfin les petits moteurs électriques, mais un moteur électrique c'est très compact, ça peut faire ça. C'est comme une perceuse mais en un petit peu plus gros. On voit qu'on a un nez très plongeant. Alors là on a un support de plaque assez proéminent. J'ai mis l'anneau parce que sur circuit c'est obligatoire au cas où on ait besoin de se faire remorquer, mais on va essayer de ne pas le faire aujourd'hui. Très plongeant en V, le Honda ici, ça c'est peut-être pour nous rappeler le VTEC, hein. C'est très sympa, des extractions d'air là, puisqu'on a des entrées d'air là qui viennent refroidir les radiateurs, qui ressort ensuite par-dessus. Ça fait donc en gros qu'on a de l'appui supplémentaire, parce que ça vient rentrer là, ça appuie à l'intérieur et ça ressort par là avec l'air chaud également. Ensuite on a les rétros qui viennent guider vers les entrées d'air également sur l'arrière, donc ça c'est les radiateurs ici. On a un look très sympathique. Ce que j'aime beaucoup, c'est surtout là, ces points là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, qui servent de feu de jour et également de feu de nuit. Donc directement, tout est intégré là. C'est très fin, c'est très joli. Ça se fait de plus en plus, mais à l'époque, en 2016, c'était quand même assez révolutionnaire. À l'avant, on a juste un côté un petit peu technique, mais pas de coffre malheureusement, ça aurait pu être un petit avantage. Et ensuite une belle lame carbone là qui vient sur l'avant. L'avantage qu'elle a également cette voiture, c'est qu'elle n'est pas trop basse, elle passe facilement les dodanes et il n'y a pas de lift. C'est vrai que ça aurait pu être un petit plus de temps en temps, mais au final, j'ai jamais galéré sur un dodane. Donc en fait, ça en fait une bonne supercar du quotidien. Sur le côté de cette voiture, ce qui est arrivé sur quasiment maintenant la plupart des supercars, c'est des roues de taille différente. On a du 19 pouces à l'avant, du 20 pouces à l'arrière. On est sur du 305 à l'arrière. Autant vous dire que ça va motricer plutôt bien, mais il faut pouvoir transmettre cette puissance et ce couple 19 à l'avant en 245, ce qui nous fait déjà des pneus vraiment larges. Également, on retrouve un châssis en aluminium et en carbone qui lui est collé, donc il n'est pas vissé comme certains, pour justement ne pas avoir de vibration, ne faire en sorte que ça ne se desserre pas et avoir de la rigidité également. Mais on verra qu'on a une voiture vraiment confort, parce qu'au niveau de la suspension, je ne sais pas comment ils ont fait ça, ils ont fait une voiture dynamique, sportive et confortable. Pareil au niveau des sièges, ça je vous le montre juste ensuite. Frein carbone céramique, du 6 pistons à l'avant, on a du gros 4 pistons à l'arrière, autant vous dire que ça freine plutôt bien. On est chaussé aujourd'hui en Michelin Pilot Sport 4S, on n'est pas sur du Cup 2 beaucoup plus sportif, mais ça ce sera le bon compromis pour faire de la route et autres, parce que l'avantage c'est qu'on peut se servir de cette voiture sous toutes les conditions, et comme c'est une 4 roues motrices, eh bien ça rend la voiture quand même beaucoup plus saine et utilisable au quotidien. Voiture très basse, 1,20 m comme je vous disais, et de ce côté-là, les grosses entrées d'air qui viennent également refroidir là ici des radiateurs, et on a un côté aéro là sur le côté qui vient jouer pour appuyer ensuite sur cette petite queue de canard à cet endroit-là, puisqu'on n'a pas d'aileron sur cette voiture. Tout a été joué sur l'aérodynamisme direct, donc avec de la fluidité sur cette voiture. On peut voir des lignes ici qui remontent vers ce guidage, le petit NSX gravé sur la vitre. On a un toit en carbone tout de même pour jouer sur le poids. On a essayé quand même de réduire au maximum les masses, tout comme des jantes forgées ici qui sont franchement jolies. Et quand on voit cette voiture, on se dit, putain, Honda, il sait faire quand même des trucs assez impressionnants. Et même pour avoir essayé la toute dernière Type R, c'est plutôt pas mal. D'après ce que je sais, ils sont en train de travailler sur une prochaine. J'ai vraiment hâte de voir ce que sera la prochaine Honda NSX. De ce côté-là, on remettra l'essence, il faudra ouvrir, mais c'est une petite trappe. On n'a même pas de quoi enlever le capuchon à l'intérieur, ça c'est plutôt mal. Les portes, on appuie ici et
on ouvre, on a une portière qui s'ouvre assez grand et qui nous donne une accessibilité plutôt pas mal à l'intérieur. Ça, je vous remontrerai juste ensuite. Sur l'arrière, donc on va voir que cette voiture n'est pas très haute puisque justement pas de béquet, etc. Comme je vous le disais, on a des entrées d'air qui viennent au moteur juste derrière l'arrière où on voit justement cette partie moteur vitrée. Et ce qui est le plus impressionnant, c'est que également lorsque je vais ouvrir mon coffre, donc j'ai un petit bouton ici, très bien caché, très discret, qui me permet d'ouvrir et surtout qui me donne accès à mon moteur qui est juste là. En fait, c'est pas séparé. J'ouvre pas d'abord juste le coffre et là-bas. En fait, c'est vraiment toute cette partie qui s'ouvre. Mais là, c'est très cool parce qu'on a une partie entièrement en carbone et puis voir le 0000 ici, ça c'est quand même ultra kiffant. Moteur donc en position centrale arrière, ça c'est ce qui se fait de mieux pour l'équilibre d'une voiture, parce que les Porsche par exemple c'est en sac à dos, comme on dit en porte-à-faux arrière, c'est derrière l'essieu. Là il est vraiment, donc les roues arrière, l'axe est ici, donc central ici à l'arrière, ça permet d'avoir une voiture joueuse, bien équilibrée, et également avec des masses plutôt basses. On verra ce que ça donne sur le circuit, vous allez voir. On retrouve tout de même ici un coffre, alors on a un coffre de 110 litres, je pense que c'est à peu près l'équivalent d'une Mazda MX-5. Je ne vais pas pouvoir y rentrer, mais est-ce que je peux? Ouais, c'est un petit peu compliqué. Bon, j'ai quand même mon casque, un autre casque et autres, et un petit peu de place. On pourra partir en vacances avec madame, mais il ne faudra pas qu'elle prenne trop d'affaires. Petit week-end, quoi. Et puis en plein arrière, on a ce long bandeau ici, ces feux sur les côtés et surtout l'échappement qui est placé dans le diffuseur en carbone tout en bas. On peut voir que c'est assez joli, les extractions d'air, les petites ailettes ici. Vous voulez l'entendre? Bon, d'accord. Je vais vous faire un petit plaisir. C'est bien parce que c'est vous. Bon, ça reste un petit V6, ça sonne pas comme un V8 ou un V10, mais à l'intérieur, vous allez l'entendre pendant qu'on sera sur le circuit, ça chante plutôt bien. Et le plus important, c'est mon plaisir à moi. Alors, on me l'a ouverte celle-ci pour vous montrer des trucs un petit peu spécifiques. Donc le moteur ici à l'arrière, donc ce 3 litres VTEC placé en position centrale arrière également comme sur la nouvelle version. Alors ce qui est assez dingue, c'est également la façon dont ça s'ouvre. Regardez la vitre avec cette partie ici, donc cette sorte de plage arrière qui vient s'ouvrir également un petit peu comme un capot. Et celui-ci est monté sur les vérins. Alors ça j'adore. Et on a le coffre qui se situe ici à l'arrière. Par contre, à l'avant, également, petite chose très spécifique à cette voiture. Regardez, il y a l'équilibre des masses qui était très important sur cette voiture. Et là, vous voyez un gros trou. C'était fait pour mettre la roue de secours ici. On a la batterie là pour équilibrer, etc. Mais on pouvait crever et mettre sa roue de secours ici et pouvoir remplacer. Ça, c'est quand même quelque chose d'assez incroyable. Et ces feux pop-up, ça aussi, j'adore. Alors comme d'habitude, vous savez que j'aime bien vous faire le tour de la voiture lorsque je vous présente une auto parce que c'est toujours beaucoup plus sympa. Et regardez, quand on la voit de haut, c'est une vraie barquette, hein. C'est extrêmement à plat, c'est posé, surtout dans l'herbe comme ça. Donc c'est très bas. Et le look que ça a, je trouve ça incroyable. C'est une supercar qui pour moi ne vieillit pas. L'avant est toujours dingue sur cette arrière. Et donc avec ce capot moteur ici qui est vitré. Bon, la petite plaque, n'oubliez pas de vous abonner, c'est rare que je le mette sur les vidéos, mais faites-vous plaisir. Et regardez la largeur, alors il y a un petit air de Ferrari, tout comme à l'époque, celle-ci était vraiment la concurrente de la Ferrari. Et Ferrari a mis un petit peu de temps avant de revenir à ça, mais si vous voulez que je vous en fasse une vidéo d'ailleurs, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Si vous souhaitez qu'on revienne ici à Montlhéry, essayez celle-ci, ça pourrait être pas mal. Je vous fais rarement des voitures un petit peu plus anciennes, mais j'avoue que ça me tente très bien parce qu'il y a tellement de choses qui se sont dites dessus. Et d'ailleurs, allez, bougez pas. Je vous fais un petit kiff quand même de vous montrer l'intérieur de l'ancienne version. Donc on avait du cuir. Oh, l'odeur du cuir qui vit là-dedans, c'est dingue. Boîte de vitesse 5 rapports sur les premières. On a eu du 6, le vrai frein à main avec le NSX ici avec le petit badge VTEC. C'était beau, hein. Regardez, imaginez-vous à bord de cette Honda NSX à l'époque. Je pense que vous étiez le roi de la route. Et ça, j'adore. Avoir des ventilations ici directement dans les portières. Pareil, elle était déjà très basse et le moteur positionné ici à l'arrière. Ça, c'était quand même le kiff à cette époque-là. Bref, le kiff, même en 2024 pour ce centenaire, c'est ça. Donc la poignée, pour l'ouvrir, soit on appuie ici, soit on peut venir la chercher là direct. Le mieux, c'est d'appuyer là. Hop! Les entrées d'air dont je vous parlais tout à l'heure sur le côté et avec le côté aéro, juste ici, assez dingue. Les portières, donc portières en alcantara et en cuir.
Donc c'est une voiture qui a déjà pas mal roulé, celle-ci, elle a plus de 70 000 km, c'était le premier modèle qui a servi également à la presse et autres. Mais siège électrique, donc on avait ça. On ne peut pas régler la hauteur par contre. Donc moi qui mesure 1m80, je suis bien dedans, mais j'aurais peut-être aimé pouvoir baisser un poil plus, mais quand on voit en fait au niveau du tapis et là, en vrai on est déjà vraiment pas très haut du sol. Pédalier ici, bien sûr en aluminium, un gros repose-pied sur le côté et de quoi ouvrir le capot avant, juste ici. D'ailleurs venez, je vous montre à quoi ça ressemble à l'avant, parce que je pense qu'il n'y a aucune personne qui montre à quoi ça ressemble à l'avant sur internet. Et mon but c'est de tout vous montrer. Vous savez sur la chaîne que j'aime ne rien vous cacher, et voici à quoi ressemble. Donc on avait parti ici du châssis, le gros radiateur également à l'avant avec les deux énormes ventilateurs, et on peut voir qu'il n'y a rien. Là, je sais pas trop ce que c'est ça. On dirait que c'est du freinage, parce qu'il me semble que c'était du freinage by wire. Incroyable. Et la direction, là-bas, là, tout au fond en bas, je ne sais pas si vous le voyez, là-bas. On a des suspensions pilotées, donc ça on reconnaît suspension pilotée. Grâce à ça, on a un petit fil qui vient et ça va nous changer le comportement de la voiture selon le mode dans lequel on va être. Allez, on vient claquer. Hop, c'est du costaud. J'adore cet avant là, en V comme ça, on dirait une vraie flèche. Venez que je vous montre l'intérieur maintenant. La Honda NSX. Oh, je viens de m'installer dans des sièges ultra confortables. Donc regardez ici, donc on a des sièges en cuir comme à l'époque, mais ils sont hyper confort. On dirait vraiment un canapé de la maison dans lequel on a envie de rester. Et je vais essayer de me reculer au maximum. Alors c'est pas facile dans cette voiture. Bon voilà, je suis déjà au maximum. Et lorsque je viens fermer ici, voilà à quoi ça ressemble lorsque vous êtes conducteur d'une Honda NSX 2 entre 2016 et 2024. Je vais la démarrer tout de suite pour me remettre la clim. Bouton ici, pied sur le frein. Elle démarre. À chaque fois que je la démarre, elle me démarre tout de même le moteur thermique pour me faire plaisir, avec un petit accueil ici avec le NSX qui vient s'afficher à cet endroit-là. Vérifier la pression des pneus, c'est normal parce que comme je suis en utilisation circuit, j'ai dégonflé les pneus pour être à bonne pression. Prêt pour la conduite, voilà, ça y est, elle s'est déjà remise en hybride. J'ai activé ma climatisation et l'avantage c'est qu'on a une batterie à l'arrière qui va nous permettre d'avoir plus de puissance et de couple. On pourra rouler environ entre 500 et 1 km avec une charge de batterie, mais en gros c'est comme une voiture hybride, c'est clairement une Toyota Yaris ou Prius de l'époque, mais en sportif quoi. De ce côté-là, c'est ce qui a inspiré Honda également, avec les régulateurs là et là, des belles palettes derrière le volant qui sont grandes et qui sont surtout solidaires du volant, tout comme cet écran qui était à l'époque ce qui allait arriver chez Honda, tout comme là, ces secteurs de vitesse qu'on retrouve toujours sur les toutes nouvelles Honda. Et en gros, la NSX, c'était vraiment le prototype et c'est toujours comme ça, comme je vous l'explique dans la vidéo. Ça vient des supercars, des modèles les plus haut de gamme et ensuite ça découle sur les plus petites voitures. À partir donc avec ma grosse poignée, le rétroviseur ici donc qui est perché donc sur une longue branche, des haut-parleurs un petit peu partout. La sono est plutôt bonne qualité. On a du cuir partout et du carbone. Là, c'est du vrai carbone, du cuir et la finition est impeccable. Une vraie voiture de sport comme on les aime. La climatisation sur les côtés ici. Là, on a de quoi désactiver le SP et enlever les bip-bip de parking. Le volant est réglable en hauteur et en profondeur. Et au niveau de l'écran, voici à quoi ça ressemble. Donc, c'est en digital, déjà à ce moment-là. Maintenant, c'est devenu très banal, mais à l'époque, ça courait pas les rues. Les tableaux de bord en digital. La jauge à essence de ce côté-là. La jauge de température de l'autre côté. Là, si par exemple c'est en train d'assister le moteur ou si c'est en train de charger, et de ce côté-là, ma réserve de batterie, et là, le trip que je viens de faire. Bref, assez incroyable avec un compteur qui monte ici jusqu'à 7500 tours, et ça c'est plutôt pas mal. Ensuite, quoi vous montrer ici, on va pouvoir sectionner ces modes. J'ai un mode Quiet ici, donc ce qui est bien, c'est que ça fait comme dans les jeux vidéo, je sais pas si vous voyez, en gros il me dit voilà le powertrain, puissance minimum, les aides, la suspension et autres. Ensuite je peux passer en sport. Ensuite je peux passer en sport plus qui me démarre tout de suite le moteur. Où là cette fois-ci ça va venir jouer. Et là mon petit moteur V6 qui se trouve juste là derrière moi. Coucou mon petit moteur. Donc il y a une vitre qu'on ne peut pas ouvrir parce que sinon il ferait beaucoup trop chaud dans l'habitacle. Et ensuite pour passer en mode sport plus, une seule technique, il faut être à l'arrêt en parking, rester appuyé comme ça. Et là, trac. Et donc là ça me désactive l'ESP. Donc on peut le voir qui s'est désactivé là-bas. Et là, ça devient encore une autre voiture. Cet écran, on a la base, la clim, etc., la musique. Ensuite, le bloc clim ici, changer ces modes-là, la boîte de vitesse, le frein à main et le auto hold. Alors ça, je trouve ça incroyable, qui est le auto hold sur une supercar. Le NSX qui est rappelé ici dans l'Alcantara, gravé au laser, je pense. Un petit bac de rangement ici. Et
également un autre rangement. Derrière, on va pouvoir connecter son téléphone en USB ici, même avec un port HDMI. Alors, je ne savais pas qu'il y avait un port HDMI ici. Peut-être qu'on peut regarder des vidéos dans sa voiture. Sonola et une boîte à gants qui s'ouvre juste ici. Bien pratique. Merci Honda d'avoir fait une boîte à gants dans une voiture de sport. Ça court plus les rues. Et également un USB ici. Bref, qu'est-ce que vous en pensez ? Allez, allons essayer. On fait quelques petites minutes sur la route et ensuite circuit ici avec des invités. C'est parti. Bon, vous me connaissez, j'aime tester toutes les voitures dans tout type de situation. On va commencer par un tout petit bout de ville rapidement, faire un petit bout de route et autres. Et démarrage. Petite motorisation sympa, la batterie quasiment à 100%. Mais au démarrage, il vous fait un petit plaisir tout de même. On démarre normalement en mode sport. Donc on a les plusieurs modes. Le Quiet, le Sport Plus. Ah, le Sport Plus ouvre à des petites valves. On va commencer en mode sport, tranquillement. Bah voilà, ça y est, elle s'est coupée. Alors, avec le drive, c'est mieux. Et je suis dans ma supercar hybride qui commence en élec. Ça pour le quotidien, je vous avoue que c'est quand même vraiment pas mal. Pour avoir déjà roulé un petit peu avec, j'aime bien cette voiture parce qu'elle a un côté très confort et même pour la ville là, ce côté assez agréable, en plus en grise comme ça, elle est plutôt discrète. Ça peut vraiment être la supercar du quotidien et même sur les anomalies, les imperfections, comme les sièges sont moelleux, même si je passe sur les bouches d'égout et autres, ben, je trouve que c'est une voiture qui est quand même plutôt top. Bon, vous avez acheté une supercar, vous voulez quand même avoir un petit peu de bruit, mode sport qui me démarre le moteur cette fois-ci. Je peux tomber mes rapports, boîte 9 vitesses comme je vous disais. On se remet en première, à l'arrêt. Alors, il y a un bel angle mort par là et de l'autre côté. C'est très coupleux. Alors, on joue un petit peu comme un gros V8 américain parce que le côté électrique, ça amène beaucoup de couple et de puissance. Et on sent le couple, c'est assez impressionnant. C'est une 4 roues motrices, donc ça tractionne un petit peu de l'avant. Alors, on a peu de puissance sur l'avant, on a 37 et 37. Mais ça suffit déjà pour jouer, on le verra sur circuit surtout, l'efficacité de ce torque vectoring sur l'avant qui va ralentir un petit peu. Et je pense que ça va être assez intéressant. Mais pour la ville, c'est très sympa. Qui dit région parisienne, dit bouchon. Et là, la supercar hybride, bah, c'est quand même hyper intéressant. Ne fait de pas forcément cramer de l'essence bêtement dans les bouchons, je trouve ça bien pour le fait que ça va me prolonger mon autonomie, donc ça va me permettre de rouler plus loin avec un plein, plutôt que des fois vous avez un gros moteur, etc. et dans les bouchons ça surchauffe. Là c'est pas du tout le cas puisque bah, le moteur se coupe, je roule en électrique donc je ne crame pas d'essence bêtement, donc ça prolonge mon autonomie et ça me permet, bah, lorsque je vais l'utiliser un peu plus au quotidien, de pas forcément aller à la station essence bah, pour rien. Après je peux la mettre en sport plus, hop, et je la redémarre. Donc c'est possible si vous voulez juste avoir le son, ce côté plaisir de pouvoir être en sport plus et toujours démarrer. Sinon, même le mode sport, lui, passe en hybride, ou sinon j'ai le mode Quiet qui va lui forcer la voiture à rouler le maximum possible en 100% électrique. Moi je trouve ça hyper intéressant pour une voiture et franchement, le confort qu'il y a dans cette auto, bah, c'est un régal parce que c'est des sièges qui se veulent très confort mais à la fois avec un bon maintien. Et clairement, ça peut être la supercar du quotidien par excellence parce qu'elle n'est pas trop bruyante, elle est facile à conduire, une direction parfaite. Hâte de vous montrer sur circuit pour voir si c'est vraiment une des supercars les mieux dans tout type d'usage. Lorsque ça se libère et que ça roule un petit peu mieux à 90, là je me suis mis mon petit régulateur. J'ai une moyenne pour le moment à 9,9 litres, ce qui n'est pas déconnant en ayant fait des bouchons et autres avec un gros moteur tout de même. À 90 km/h, je suis en 9e rapport, 1500 tours minute pour une voiture essence, c'est plutôt cool. À part les grosses voitures souvent américaines où on n'est pas dans les tours, c'est assez rare. Mais par contre, il y a ce côté agréable, c'est plutôt bien insonorisé. J'entends peu ce qui se passe autour de moi, le moteur est assez discret à ce régime-là. Alors, je sais qu'il y a un truc qui tourne, mais par contre, voilà, c'est plaisant. J'ai pas un truc trop bruyant. C'est simple, efficace. Et si j'ai besoin de doubler... Ah ouais,
il y a du couple. Il y a du couple, il y a de la puissance. J'ai senti l'arrière se dérober déjà un petit peu. Alors, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il pleut là depuis tout à l'heure. Alors j'ai de la chance, c'est juste gras. Je me prends pas la pluie. Heureusement que le SP est là, parce qu'au moment où la voiture, elle m'a dit d'accord, je suis prêt, elle a mis du couple, elle a dit waouh. Donc super calme. Il faut pas oublier, il faut toujours être assez humble et pas faire n'importe quoi. C'est pour ça qu'on voit des crashs n'importe comment. Mais alors là en ligne droite par exemple, ouais, ça pousse, ça tracte. Hein. Y a de quoi se faire plaisir et ouais, on a un petit peu de son si on a envie. Par contre, il faut quand même tout de même faire assez attention, surtout quand c'est humide. N'oublions pas, une supercar, ça a des pneus hyper larges. Mais à rouler cool, c'est très très sympa. Et si je passe en mode sport juste pour m'amuser, par exemple avec les palettes et repasser là en palette. Ah ouais. Dès qu'on est au-dessus de 4500 tours, il commence à y avoir un petit peu plus de présence moteur. Ça va être très sympa sur circuit. Il se passe un petit quelque chose, il y a des décharge de turbo aussi. J'entends juste derrière moi le turbo, ça fait plaisir. J'ose pas appuyer fort parce que bah, c'est humide. On va rester calme pour le moment et on va en profiter seulement sur circuit. Bon, eh bien je suis dans la ligne droite ici avant de partir sur le circuit dans cette voiture. C'est parti, on l'a enlevé de la route pour la mettre maintenant directement sur le circuit et on va voir, on va pouvoir aller s'amuser avec. Allez, c'est parti, départ lancé. Tout le monde est prêt, on va se faire un petit tour de chauffe, en même temps redécouvrir ce circuit ici à Montlhéry et on va voir ce que ça donne. Merci monsieur. Donc cette NSX, je l'ai mise ici en mode Sport Plus, ce qui devrait largement suffire. On verra pour le mode track peut-être à la deuxième session pour pouvoir découvrir cette voiture déjà dans un premier temps. C'est toujours très important d'y aller à la cool. Et donc là, c'est le premier tour. Oh là là, ça pousse. Déjà, je sens qu'il y a énormément de couple. On va faire chauffer les freins, le moteur, les pneus, la totalité. C'est ça qui est hyper important aussi en circuit, c'est d'avoir une voiture bien en température. Pareil au niveau des freins, comme on a les carbone céramique. Le carbone céramique, ça freine efficacement quand c'est chaud, pas quand c'est froid. Les pneus, ça grippe encore mieux quand c'est chaud également. Il faut faire attention. Là, on a une épingle ici. Donc, c'est pareil, lorsqu'on va freiner, on va faire un beau dégressif. Mais il ne faut pas oublier parce que sinon, on va aller tout droit. Hop. Ce qui est important ici, c'est de bien prendre ses trages. Là, hop, on connaît, on réélargit. Et ce qui est top dans un tour de chauffe comme ça, sous safety car, c'est de bien prendre les trages. Attention, on peut voir là par exemple qu'il y a encore un petit peu d'eau avec certaines flaques à certains endroits. Et alors, ce qui est top avec cette voiture, c'est on sent la facilité, j'ai l'impression. J'ai hâte de voir en conduite vraiment dynamique parce que là, il y a par exemple, il y a des chicanes, donc il va falloir bien les prendre. Hop, il y a de l'herbe, il y a des gros trous, il faut surtout pas aller dans l'herbe ici. Freinage, on fait chauffer un petit peu le tout. Donc je crois que normalement on a 2 tours de chauffe comme ça nous permet de découvrir ce circuit ici. Allez, c'est parti, on arrive à la fin du tour de safety car et on va pouvoir... Là ça commence à devenir très sympa. Hop, la chicane et on suit la Ferrari hybride devant. Oh là là, oh là là, oh là là. Ah ouais, ça pousse, ça pousse, ça pousse. Attention, faut faire gaffe. On est sur circuit, on est juste sur une journée plaisir, mais oh, ça pousse. Le couple de l'hybride, c'est assez incroyable. Là, on a un beau plateau devant nous. Les nouveautés, en gros, les Ferrari 296, donc pareil, V6 hybride. On a une petite Porsche turbo devant. Allez, on va essayer de doubler. Oh, qu'est-ce que ça marche! Quel régal! Ça motrice. Les 4 roues motrices font bien le job. Et c'est pas ridicule, hein. La Ferrari met pas tant de distance que ça. On fait gaffe, donc on va rester en sécurité, mais elle est bluffante cette voiture. C'est assez incroyable.
Et alors ce qui est dingue, c'est que je garde quand même beaucoup de confort avec cette voiture. Elle est assez facile. On a un bon grip latéral, on n'est pas en semi-slick ou autre. Hop. Allez, on va peut-être pouvoir doubler dans le banking. Allez. Ah, c'est vrai que la GT3 RS c'est sympa, mais ça manque un petit peu de puissance. Oulala les gars, oulala les gars. Ça se traîne un petit peu devant. La GT4 RS elle a envie de rouler aussi un petit peu. Il y a un petit peu de trafic, hein. Bon, c'est toujours plus sympa de jouer avec des copains. Qu'est-ce que ça pousse? Ça pousse, c'est insolent. Bon, la GT3 RS, ce serait bien qu'ils mettent un petit peu de rythme, hein. Il a la voiture la plus affûtée pour le châssis. De la pédale, alors c'est pas ultra mordant sur le départ, mais on sent qu'on a une grosse progressivité en fait avec la voiture. Et elle est hyper saine, très facile à rouler. Ça saute. Cette voiture. Après avoir fait quelques tours, cette voiture est assez incroyable. Mais elle est incroyable de facilité. Autant au freinage, autant sur l'entrée en virage, sur la sortie en virage, sur tout en fait. Et dans le confort, c'est ça qui est assez bluffant, c'est qu'elle est ultra polyvalente. Que je m'amuse comme ça, que je sois sur la route, que je sois en mode sport, sport plus. Elle peut même repasser en hybride si je veux, ça se trouve sur circuit. Là on est sur le tour de refroidissement, le but c'est de faire refroidir les freins, etc. une fois que tout a chauffé. Mais cette voiture est bluffante, clairement. D'une facilité, on a quand même une sonorité sympa qui vient de l'arrière. Et franchement je prends du plaisir, clairement. Et c'est d'une assez grande facilité, c'est ça qui me bluffe, c'est que presque n'importe qui peut rouler très vite avec cette voiture sans forcément être un pilote, et elle vous pardonnera plein de choses. Et n'oublions pas, je suis juste en Michelin pilote Sport 4S, je suis même pas en Cup 2 ou autre pour du circuit, donc c'est d'une polyvalence assez extrême. Et puis là même, pourtant ici il y a les rainures et autres, bah, je trouve ça confort et c'est vraiment plaisant. J'adore cette voiture. Les amis, j'ai trouvé le monégasque avec le meilleur accent italien de tout Monaco, je crois. Buongiorno ragazzi, ciao. C'est notre ami Raoul. Ah, on doit attendre un petit peu. Il nous laisse passer, c'est bon. Ah, il voulait nous mettre une belle Ferrari devant nous. Ouais. Est-ce qu'il savait que nous, on va aller jouer avec les Ferrari? Moi, je suis content, Raoul, de t'emmener. Pour une fois, c'est moi qui t'emmène. Parce que toi, tu as la chance d'emmener plein de gens. Mais ça fait plaisir de t'emmener. Elle est beau quand il monte de tour. Ouais. Dès qu'on met un petit peu en contre. Ouais, il s'ouvre, hein, il fait un peu de bruit. Hein. Ouais. Et c'est donc un V6 3,5 litres. Et il y a un petit quelque chose quand même. Et quand ça vient de l'arrière, je trouve ça plus sympa aussi. Donc là, on va chauffer tranquillement les pneus et les freins. Parce qu'on a les freins carbone. Toi, Raoul, ici, t'aimerais bien en glisse. Hein. Il y a la place. Hein. Il y a toute la place. Mais là, on a une 4 roues motrices. Avec une 4 roues motrices, il faut arriver vraiment fort pour faire glisser. Surtout, le problème de la 4 roues motrices, c'est avoir la puissance pour la faire sortir. Ouais. C'est embêtant. Ça te faut... manque toujours la puissance. Pour autant que tu es puissant, ça te manque toujours de la puissance. Parce qu'il grippe énormément. Exactement. Mais là, on a de la chance, c'est quand même un petit peu plus propulsion. Pour l'arrière, c'est bien. Toi, tu as déjà roulé ici? Oui, j'avais roulé, oui. C'était sympa. Pendant le rallye de Paris, on avait roulé un peu ici. Okay. Et moi, j'avais roulé avec la Ventador SV
Sur la, comment on dit, la parabolique. L'anneau, ouais, l'anneau. L'anneau, c'est magnifique, j'adore. Ou le banking, ils disent aussi. Ouais, banquier. Ça, c'est incroyable de C'est le la faire. première fois que je le fais comme passager. Ah, bah, ça me fait plaisir que ce soit avec moi. Ouais. T'étais monté tout en haut ou pas? Oui, plus haut possible, oui. Bah, je sais pas pourquoi je te demande, je suis sûr avec toi. Et tu avais vu avec Ken Block à l'époque, il avait fait en drift ici l'anneau. C'est vrai? Ouais. Ici à l'Outac? Ouais. Ah bah, j'avais pas vu. Avec quelle voiture? Avec sa voiture de rallycross, et il s'amusait dans l'anneau à faire les glisses. Ah, magnifique. Ça, peut-être qu'un jour on va demander à Montlhéry, on pourra le faire. Ah oui, c'est magnifique. Quel personnage, hein, Ken Block. Hein. Ah oui. Lui, il a inspiré beaucoup de monde aussi. Ah ben, oui, oui. C'est vrai qu'en haut, c'est impressionnant. Hein. C'est incroyable, c'est magnifique. Hein. Ouais, j'adore à chaque fois. C'est le meilleur moment de ce circuit. Ouais, c'est incroyable. Lui, avec la Ferrari, je le vois un peu excité. Ouais, il est un petit peu énervé, Ouais, lui. un peu excité. Regarde, tu vois, il a envie de partir et... Il y a beaucoup de trafic là. Faut faire attention quand il y a autant de trafic. Surtout que là aujourd'hui c'est une journée entre copains. On n'est pas venu là pour gagner une course. Ça pousse, hein? Ouais, ça pousse pas mal. Hein. Accélère, hein? On sent qu'il y a du couple. Ouais, incroyable. Mais là les gens devant ils roulent trop doucement. Ouais. Et tu vois, quand on accélère, il y a une bonne allonge. On va leur laisser un petit peu de distance parce que sinon Ouais, c'est là, on s'amuse pas. on va pas s'amuser. On va les laisser passer. Ça c'est beau aussi. Hein. Ouais, j'adore. Ça j'adore. C'est vraiment une belle voiture Ouais, ça. j'adore. Toute la catégorie des GT. Hein. Ouais. Moi, même la petite, sans arriver à la GTR, Carrément. je suis très fan. Je dis toujours à tout le monde que quand quelqu'un me demande des conseils, je dis achetez-vous un Mercedes GT. Ouais, c'est une bonne Parce que voiture. rapport qualité-prix, il n'y a rien de... Et tu vois, même là il y a un bon grip. Hein. Ouais, c'est incroyable. Hein? Impressionnant et c'est confortable en plus. On a des bonnes performances. Après, très neutre, hein, très... Faut faire attention, les gens freinent très tôt. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses, Raoul, de cette voiture? Magnifique, je suis très surprise. Moi aussi j'étais Surtout, surpris. Tu sais, parce que la voiture elle reste très... Paf, il jamais il te donne des sensations mauvaises, tu vois. Ouais. Il te met très à l'aise, et très... Mamma mia. Exactement, c'est ça qui est assez impressionnant, c'est qu'elle est facile. Et tu vois, il n'y a pas de mauvais comportement. Non, c'est ça. Et même si tu viens fort, Pour chercher de la faire... Ouais. Tu vois. et hop, et même, tu peux y aller un peu plus fort sur les freins, t'emmènes un petit Il peu l'arrière. rentre tout de suite, Ouais. c'est magnifique. Tu vois, on peut réaccélérer vraiment fort. Et c'est ça qui est bluffant avec cette voiture, c'est qu'il y a un très bon grip latéral. C'est incroyable. Hein. C'est magnifique, hein. J'adore. Ouais, tu vois, on les rattrape vraiment trop vite. Ah oui, non, mais c'est incroyable comme il vient sur les autres. Comme... Et En plus, c'est une facilité, tu vois. C'est ça. Et on dirait pas que Non. quand tu vois cette voiture, tu penses à une Honda et tu penses pas que c'est une si bonne voiture. Je suis
super surpris. Et Je voyais pas. Je connaissais pas le produit, je connaissais pas. Mais je suis. Et je pense que beaucoup de monde ne connaît pas le Non. produit. Et c'est pour ça qu'ils n'en ont pas vendu beaucoup. Alors que c'est une voiture incroyable. Ouais. Et tu vois, le comportement surtout, moi, que je trouve. Ouais. Ah, Tu c'est la fou, mets hein. dedans, elle tourne. Ouais. Elle tourne tout de suite. Et tu vois, il y a toute la puissance de couple. Bon, ça va, Raoul, tu as pas peur? Non, ça va, tu conduis bien, bravo. Cool. Non, non, tu conduis bien, tu la mets bien, tu vois. Tu donnes de la sécurité. Des fois, tu montes avec des personnes tout le temps qui font comme ça. Moi, je ne supporte pas. Je prends peur, tu vois. Ouais, Toi, je tu vois. conduis bien, tu la fais courir. C'est bien. Moi, j'ai remarqué quelque chose. Il y a beaucoup de gens qui jouent tout le Non, temps. non, moi, je ne supporte pas ça. Et au final, j'ai remarqué que je vais plus vite que certains pilotes. C'est normal. Parce qu'en fait, je la mets proprement. Non, non, c'est ça, tu conduis très bien. Hein. Regarde que tu conduis bien. Ouais, c'est gentil. De la Ah, part non, d'un tu pilote, ça me fait conduis très plaisir. propre, hein. Tu la mets bien, le bon endroit. Tu freines avec la roue droite, c'est bien. Hein, tu vois. Et là, on aimerait bien propulsion un petit peu. Bah, 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 Ouais, bah, tu bah. bouges un peu. C'est incroyable quand tu mets la quatrième. T'as vu comme il pousse de nouveau la couple en bas? Ah, c'est pas de toutes les voitures, un truc comme ça. Hein. Bah, souvent, 1, 2, 3, ça pousse beaucoup. Ouais, mais quand Et tu après, mets ça la se calme. quatrième, c'est magnifique. Ouais. Hein. Ça, c'est les nouvelles courbettes. Hein. Ouais, les C8. Ouais. Et ça, c'est les voitures pour les enfants, ça. Regarde, comment on va les doubler. Sur le petit coin, hein. Le petit coin. Moi, j'adore. Le circuit, moi- j'aimerais bien en faire tous les jours. Faudrait que ce soit mon métier en vrai tous les jours. Allez, le banking, ça, c'est toujours fou, ça. Ça, c'est incroyable. Et ça fait 100 ans que ça existe. Incroyable. Tu penses un peu, hein? Hein? 100 ans que ça existe, que c'est là. Et donc, c'est pour ça qu'on est là pour le centenaire. Allez, petit tour de refroidissement pour les Incroyable. pneus et tout. Oui, si tu penses 100 ans. Ouais, c'est incroyable. Et le nombre de records ici, je sais plus qui me disait, mais 85% des records, Ils sont faits ici. ils ont fait ici et dans les années 30-40. C'est ça qui était incroyable. À l'époque, il y avait eu beaucoup de records. Et il y a plein de Renault, plein de marques. Et même à l'époque, il y avait des courses d'endurance ici. Incroyable. Et là, alors c'est pas ouvert au public, mais si tu continues tout droit, il y a un grand circuit tout au fond. Ah, c'est vrai? Ouais. Moi, je vais souvent rouler là-bas. Et Pour les qu'est-ce gens qu'il y qui a suivent là-bas, la chaîne. notre circuit? Et en fait, là, il y a un autre circuit où on n'a pas le droit d'aller sur les journées comme ça, qui est fermé. Et là, tu as une grande ligne droite de 2 km. Mais si ça te tente, un jour, on viendra ici avec une voiture. Toi, c'est quoi ta voiture préférée, si tu devais garder une voiture? Je serais combattu entre la F40 et la Carrera GT. Ok. C'est les deux Des plus voitures belles. spéciales. Après, il y a des voitures de route normale que j'aime beaucoup. Moi, j'aime beaucoup les McLaren aussi, Ok. parce que tu prends beaucoup de plaisir à conduire. Je sais pas si tu as essayé un peu. Moi, la 720S, c'est ma préférée. Y a rien. Spider, C'est incroyable. j'adore. Watch, le Westgate qui pompe le bruit, le turbo. Tu as des sensations, tu as des émotions. Ouais. Et quand tu tombes à rapport, bah, ça pète Ouais, derrière. bellissimo. C'est incroyable. La voiture elle tienne, elle est un peu comme celle-ci, tu vois. Ouais. Après, l'autre, il travaille un peu parce que dans les propulsions, tu l'entends un peu bouger dans tous les côtés, mais c'est très beau. Et c'est vrai que je pense que la F40, ça fait rêver tout le monde, comme la Carrera GT.
avec des boîtes manuelles encore, parce que maintenant c'est fini les boîtes Ouais, manuelles, ça c'est n'existe fini. plus. On avait dit la dernière fois il fallait que ce soit moi qui descende à Monaco. Eh oui, tu vois, Mais je vais essayer. Voilà, comme ça maintenant tu sais, pour la prochaine fois c'est toi qui m'emmèneras faire un tour. Avec grand plaisir, merci. Bah, ça me fait plaisir Raoul. Dans tous les cas, on s'est bien amusé. Hein. Tu conduis très bien et la voiture est magnifique. Merci beaucoup en Non, tout c'est cas. vrai, je suis resté surpris de tous les deux. Non, des fois, tu montes avec des mains, il veut t'impressionner, il veut te faire voir des choses. Toi, tu as vraiment bien roulé, parfait, très bien. C'est gentil. Non, c'est vrai, tu as bien Moi je dis, il y avait Sandy. dit. Moi, ce que je dis c'est on n'a rien à prouver à personne. Non, c'est ça, tu vois. Mais des fois, les mecs qui montent en voiture avec toi, ils veulent te montrer qu'ils sont capables, qu'ici, que là, c'est... Et c'est que le stress, tu vois, c'est pas un plaisir. Après, ça se voit que toi, tu conduis, que tu as du métier, je veux dire. Tu n'as pas besoin d'être un pilote, des fois, pour pouvoir conduire bien en voiture. Hein. Un mec qui fait beaucoup de kilomètres, il sait conduire bien. Ah ouais, j'ai de Ça, la chance. Un petit peu, c'est comme c'est mon métier. Et tu vois, ça se voit que toi, tu conduis depuis des années, tu conduis bien, je veux dire. Après, Moi, j'aimerais bien un jour monter avec toi dans une voiture de rallye. Ah oui, une fois que tu viens, on le fait avec la Delta. Moi, je les ai, ça va être sympa. Après, tu sais. Je pense qu'une voiture de rallye, ça doit être Ouais, incroyable. c'est magnifique, c'est très bon. Après, tu sais, moi, je suis plus pour les voitures de mon époque. Les voitures modernes, je n'ai jamais conduit, je n'ai jamais encore essayé. Mais j'aimerais essayer une voiture de rallycross. Moi, j'ai essayé une Clio Rallye 3 Ouais, magnifique. sur la neige, pas de la case, et c'était incroyable. Sur la glace, tout en travers, comme thème. Magnifique, magnifique. Toi poussé avec la boîte séquentielle, c'était juste top. Bon Raoul, merci. Non, merci à toi. Ça me fait plaisir, en tout cas. Grazie mille. Merci à toi, On s'est vraiment. vraiment amusé. La voiture incroyable et toi aussi. Ouais, ça me T'as fait vraiment- plaisir. Si tu as profité et tu as Non, découvert quelque vraiment. chose de nouveau, moi je suis ravi. Magnifique. Je suis resté vraiment surpris. Je connaissais pas, tu vois. Et moi aussi, quand j'ai découvert, je me suis dit, bon, il fallait que Surtout, La j'essaye. chose bizarre, c'est que 2016, à 8 ans. Hein. C'est pas un truc, tu vois, on ne peut pas dire même pas que c'est moderne, je veux dire. 8 ans, c'est beaucoup. C'est long, tu C'est vois. vrai. La voiture, surtout, les voitures, regarde les 296, l'évolution qu'il y a eu à partir de 2022 à aujourd'hui, il y a eu une évolution de fou sur les voitures. Et elle, waouh, elle roule comme les voitures d'aujourd'hui. Hein. Ouais, C'est clairement. incroyable. Hein. Je pense que si on était vraiment roulé sur le sec, bien, les bonnes pressions, tout ça, je pense pas que loin. quelqu'un qui se débrouille bien avec ça, il va aussi vite t'es que la pas- Ferrari. Ouais, ouais, tu n'es pas loin des voitures modernes d'aujourd'hui, tu vois. Ah, moi, je suis content de cette voiture. Après une première dure journée, c'est reparti pour le plein de cette NSX. Et on va enchaîner demain, deuxième jour, on rentre à la maison, on fait un petit dodo. Aujourd'hui, c'était ultra cool. Donc, c'est reparti pour se faire plaisir avec cette voiture. On va aller la faire se reposer un petit peu. Elle a bien roulé aujourd'hui. Et je pense que le public a apprécié et beaucoup de gens ont été assez surpris de cette Honda NSX parce que beaucoup ne s'attendaient pas à ce que ça marche autant. Et il y a eu quelques surpris. Vous êtes venus me voir d'ailleurs, certains pour ceux qui se reconnaîtront. Et moi aussi. Au final, j'ai décidé de la mettre là pour que les gens puissent en profiter sur le petit village. Et le petit village ressemble à ça. Donc on est au plein cœur de l'anneau, on a le banking qu'on voit là sur le côté, la grande roue et il y a des petits paddocks avec des voitures exposées. On dirait une belle 205 GTI Griff ça. La GT3. Et donc en gros là vous pouvez acheter des petits trucs, il y a des petits goodies, des vêtements, il y a des voitures exposées, il y a de la déco. Bref, c'est plutôt cool de voir ça. On retrouve également des copains, le magazine Vulcan, on a essayé leur Porsche, celle-ci d'ailleurs sur le circuit de Montlhéry. Et rappelez-vous, c'était une des voitures qui m'a fait le plus flipper. Et on a donc Sylvain là qui est avec des clients, avec tous les magazines juste ici. Des très beaux magazines, à chaque fois j'adore le toucher, le papier et autres. Ça, je vous recommande. La dame, regardez, en plus elle a l'air très gentille. Bon, je sais que parmi vous, il y a toujours des vrais petits passionnés, même de voitures japonaises. Là, on a quand même un truc très sympa. Tout le monde connaît ses moteurs. Puis, il a l'air un petit peu préparé, celui-ci. Hein. Regardez-moi ce joujou au loin. C'est juste magnifique. Et de ce côté-là, je suis dans les, on va dire, paddock ou parking de tous les plateaux. Donc, il y a 6 plateaux. Et moi, je suis garé là-bas avec ma petite NSX maintenant.
puisque ça c'est tous les participants. Donc tout ce que vous voyez comme voiture juste ici, ça va rouler. Donc ça c'est le plateau Supercar. On peut le voir, il y a des petites autos très sympathiques. Allez, je vais vous emmener faire un petit tour tout de même. Donc ma petite LSX 992 GT3 RS, ça on l'a essayé également à Montlhéry. Corvette C8 de ce côté-là. En ça j'ai jamais essayé. Porsche SLS, alors ça c'est un truc qui me fait kiffer. Le look que ça, c'est indémodable. 488 cabriolet convertible. Alpine A110R Le Mans. Alors ça c'est une série spéciale. Il n'y en a pas eu beaucoup il me semble. Alors je ne sais plus le nombre exactement. Ça c'est très cool. GT3 RS 991 phase 1. On va reconnaître avec ces feux là. 4C Alpine. Alors ça il a dû se garer là comme ça. Plutôt cool d'en voir une. Ça court pas les rues à l'époque. C'était une voiture incroyable avec des jantes Brabus. De l'autre côté, Emira R8 296 GTS. Donc ça c'est avec la version toit découvrable. Ça c'est une GT3 California. La MG GTR, alors ça j'avais adoré également. GT4 RS, pareil. Donc ça on a conduit. Ça j'ai pas fait, mais c'est plutôt cool. Et derrière une petite donc DD8 et une Touring dans la plus belle des configs. Elle est juste incroyable. Une GT3 juste au fond. Et après il y a des plateaux qui sont un peu plus voitures un peu plus vieilles, avant les années 2000. Alors je sais pas si c'est le plateau Youngtimer, c'est possible, si ça doit être Youngtimer ça. Il y en a vraiment des très très jolis avec les petites GTI, Opel Speedster. Celle-là est très belle. Je m'achèterais bien un jour une Porsche comme ça, juste pour kiffer. La petite Fiat, des Porsche à moteur avant, une petite Peugeot, et ensuite on arrive sur des plateaux où il y a des voitures beaucoup plus vieilles. Oh, les Alpines d'époque. Ça c'était la vraie A110. Qu'est-ce que c'était mignon. Ah, qu'est-ce que je vois là-bas? Est-ce que c'est une Corvette C3 ça? Mais celle-ci Stingray avec les gros échappements sur le côté. 454. Donc il me semble que 454 ça c'est les gros moteurs. Hein. Quand tu vois l'échappement, celle-là quand elle est sur la piste, elle hurle vraiment. Assez incroyable. Là on a les plateaux, donc il y a des anciennes qui arrivent. Gordini, ça j'en ai essayé une l'autre fois. Regardez-moi ça. Ces petites voitures toutes mignonnes. Et il y a encore des paddocks un petit peu plus loin où il y a les voitures plus vieilles. Alors je sais pas si je vous l'avais déjà montré cette D8 GTO, mais elle est incroyable. Il faut vraiment que je négocie avec Chris pour pouvoir l'essayer. Parce que ça court pas les rues, il y en a très peu en France. Mais à la base, donc Howard, c'était quelqu'un qui habitait aux Pays-Bas, qui voulait des Caterham, mais Caterham c'était pas homologué aux Pays-Bas. En fait, il a élargi le châssis, il a fait ça, et maintenant c'est des moteurs Audi de TTRS en gros dedans. Mais bluffant, tout en carbone. Je crois que ça fait. Ah, je voudrais pas vous dire de bêtises, mais en gros, rapport poids puissance, c'est un des trucs les plus insolents qui existent. D'ailleurs, Chris est propriétaire également de cette superbe Cobra. Donc il a ça, et une belle collection. Et elle est juste trop belle. Clairement. À cette époque, avec le châssis, on voit à l'intérieur. Il m'avait expliqué que même, vous pouvez voir derrière le capot moteur, tous les petits coups de marteau faits pour façonner cet arrondi parfait, puisque c'était fait à la main. D'ailleurs, Chris est là, le grand monsieur en rouge. Et de ce côté-là, des voitures un petit peu plus anciennes, Mustang, petite MG de l'époque. Alors MG maintenant, ça a bien changé. Hein. Voiture électrique, la Type E. Raoul a roulé un petit peu avec hier. Alpha. À vendre. Ah non, c'est la 356 qui sera à vendre. Et puis là, c'est le plateau qui est en train de se préparer à aller rouler. Oh, la Mini. Ça, j'adore. Regardez-moi ce look. Ça, c'est assez fou. Avec le petit devant. Il est trop content. J'adore ces voitures. Corvette C3. Notre Alpha. Et on arrive sur le plateau là-bas, des beaucoup plus anciennes, même des voitures d'avant-guerre. Un petit tour de ce plateau également, dans les années 70, 70s. Oh, la DS, c'est incroyable. On fait une sorte de voiture d'expédition. Dingue. Alpine. Et Renault Alpine à l'époque. Alpha, une petite Ferrari. Vous voyez que c'est des voitures un petit peu plus préparées. Ah, à vendre d'ailleurs cette 308 GT4. Des Mini.
Et là, de l'autre côté, on peut voir Carrera. Et je vais vous emmener voir ensuite ces vieilles voitures d'époque. Regardez là ici. Alors ça, c'est vraiment un autre monde, hein, ces autos-là. Est-ce que c'est là-bas? C'est une Bugatti, hein, ouais, c'est ça, ça ressemble. Alors je suis pas un expert, j'ai l'impression qu'elle s'appelle toute type 35, ces époques-là. Regardez comme c'est beau. Et dites-vous qu'à l'époque, ils faisaient la course avec ça. Ah, c'est incroyable. Waouh. Le confort a l'air très rudimentaire. Et là, c'était vraiment de la mécanique. On peut voir l'huile et tout partout. Le petit rétroviseur central. Voilà. Et la forme de goutte d'eau pour le côté aéro. Pas mal. Et de ce côté-là, grosse Bentley qui avait des moteurs énormes. Je crois qu'à l'époque, ces voitures faisaient des moteurs même jusqu'à 6-7 litres de cylindrée. Même, il y avait des moteurs de 20 litres, il me semble, à l'époque. Ça doit être fou à conduire. Même, je pense, en passager, l'expérience doit être incroyable. Alors ça s'appelle une Léa Francis. Jamais entendu parler de cette marque. Moteur à l'avant, comme ça, jante à rayon. Toujours aussi beau. Alors je vous avoue, hein, comme d'habitude, je sais que dans les commentaires vous me le mettez souvent, j'y connais rien en vieille voiture. Ouais, j'avoue que j'y connais absolument rien. Parce que j'ai pas le temps, en fait, les amis, de m'intéresser à tout. Parce que j'ai compris, ça c'était une Citroën, l'aventure Citroën. Assez incroyable. Et je ne connaissais pas, en fait, ce logo ici que je n'avais jamais vu auparavant. Fou. Riley, ou Riley Brooksland 9. Jamais entendu parler. Et il y en avait quelques-unes d'autres. Les anciennes. Avec les suspensions, alors ce que j'aimais bien, c'est qu'on pouvait voir justement là, la suspension à lame ici. Regardez, on pouvait même régler là directement la tension, on dirait. Beau, avec les collecteurs sur le côté, ces feux que je trouvais incroyables à l'époque. Pareil, une Riley. Qu'est-ce que c'est que ça? Riley aussi, beaucoup de Riley. J'avais jamais entendu parler de Riley avant aujourd'hui, pour rien vous cacher. Et encore une autre. On dirait que tout le club est venu venir rouler ici. Bon, allez, allons voir ce qui se passe sur la piste. On arrive au-dessus de la ligne des stands. Regardez, il y a plein de monde qui nous donne accès justement à ce circuit avec la petite chicane ici qui est faite pour faire plaisir au public, faire ralentir un petit peu les gens et remettre un petit coup d'accélération. Pas mal de monde, même en face. Je vous avoue que je suis jamais allé en face. Et là, on peut voir les voitures arriver. Il y a pas mal de monde. Je vais essayer d'aller monter sur le toit là-haut, essayer de vous donner une vue un petit peu plus sympa. Bon, deuxième jour, on est dimanche aujourd'hui au soleil et j'emmène Pauline en baptême. Bonjour Pauline. C'est la première fois que tu roules ici? Oui. T'as déjà fait le banking? Non, jamais. Bon bah tu vas voir, normalement ça devrait être assez impressionnant. Aujourd'hui je me suis dit que j'allais faire les pressions des pneus pour bien tout chauffer et rouler parce que j'ai trouvé cette voiture exceptionnelle hier. Et on va voir ce que ça donne, on va essayer de s'amuser aujourd'hui aussi. Là c'est parti, ça va pouvoir commencer à rouler.
jouer avec la GT3 RS. Il pourrait passer 1000 fois plus fort, mais il est un petit peu timide. On va le doubler, ça va aller plus vite ici, puisqu'on a plus de puissance, même s'il a une boîte bien étagée, ça marche pas mal ce truc. Mais lui il a plus peur au freinage, donc on freine plus tard. Il faut lui donner envie d'acheter une Honda. Et là le bumping. C'est comment? C'est top. T'aimes bien? Ouais, j'aime bien. Elle est bien cette voiture. Impeccable. Ça me fait plaisir. J'achète. Impeccable. Bon bah, je dis à Honda de t'envoyer la note alors. Dans cette couleur et tout, c'est parfait. Ouais, j'aime bien la configuration. C'est sympa. Parfait. Allez, let's go. C'est bon, t'es prête? Ouais. C'est parti. Archi prête. Premier tour, petit tour de chauffe. Ok, Tu vas découvrir le circuit. Ok. Tu vas voir, c'est plutôt pas mal. Ouais. Ah, il chauffe les pneus. Exactement. Bon, souvent, chauffer les pneus comme ça sert pas à grand chose. C'est plus au freinage qu'on chauffe les pneus. Ah ouais? Exactement. Oui, bah oui, exactement. Il faut ça. Cool. Yes, aïe. Là, ah oui, parce que tout à l'heure, il y a eu un petit choc. Ouais. Faut faire gaffe. Et par contre, là, Là, on carbure. attention. On va repartir. Ah ouais, On va faire attention. La Ferrari roule bien, Ah, mais la Corvette, elle prend trop son temps. Hop. Allez. Oh, ça tue. C'est trop bien. On y allait un petit peu trop fort. Ouais. Allez, on va laisser passer la GT4 RS. Tu vas voir, là, ça devrait être sympa. Eux, ils roulent très fort. Bon pilote. J'essaye de filmer là, mais ça va être une catastrophe. Faire attention, il y a encore la safety car qui est là. Hop. Là, on arrive quand même à bien suivre une GT4 RS. Franchement, Ça, c'est assez bluffant. T'es dans ses roues là. Là, on est dans son coffre. Voilà. Ah, ça secoue trop, mais toi, elles vont être instables. Ah, c'est incroyable. Ah, c'est trop bien. Ah là là. Ah putain, mais c'est trop bien. Hein. C'est cool. Oh, c'est incroyable. Ça fait plaisir. Ah ouais. Ah, il y a de quoi bien s'amuser avec ces voitures. Ah ouais, franchement, ouais. Mais... On essaye de freiner vraiment fort. C'est comme ça que les freins deviennent rouges. Ah putain, incroyable. Ah ouais, t'arrives bien à suivre. Wouhou. Ah, c'est trop bien.
Audi qui s'appelle M2 Compétition. C'est trop kiffant. Marche bien aussi sa petite BMW. Voilà, ce petit ressenti, Incroyable. Trop bien. t'as bien aimé? Ah mais phénoménal. C'est quoi ton truc préféré du circuit là? Bah ça. Ça, le banking là? Ah ouais, non mais incroyable. Ouais. Bah, c'est vrai que c'est assez fou quand même de pouvoir rouler comme ça en incliné. Ah, parce qu'encore tout ce qui est chicane, épingle et tout. Ouais. Ah, tu vois, Voilà. ça passe quand même vraiment fort, tu vois, des fois comme ça. Ouais ouais. Non c'est incroyable. T'as pas l'habitude d'avoir un banquet comme ça quoi. Et puis Clairement. quand t'es en haut c'est trop cool. Bon, les amis, pour finir cette journée, j'ai emmené un ami, Tanguy, qui lui aussi aime bien les voitures et surtout les Honda. Et il voulait monter dans une NSX. Et bah c'est fait. Et bah voilà. Et voilà. Parce que peut-être qu'un jour, il en aura une. Ouais, c'est le Attention, but. t'es prêt? Ouais. Allez, c'est parti. On se fait fin de journée comme ça, Ouais. belle session, coucher de soleil. C'est parti. Putain, ça envoie, ça va coller. Il faut faire gaffe parce qu'il y en a qui se baladent. Ouais. Ah, tu fais pas semblant. Ah, moi je suis pas là pour rigoler. Ouais. Ah, ça marche. Ça marche pas mal, hein. Effectivement, il faut freiner tôt. Ouais. Ouais, bah c'est parce que devant ça freine très très tôt. Ouais. En vrai, on peut aller beaucoup plus fort. Et tu vois, regarde, ce qui m'impressionne, c'est là, en virage. Alors, l'Alpine, on va lui mettre une petite distance, la petite à 110 R. Parce que certes, c'est léger. Hop là. Et allez, salut l'Alpine! C'est génial. Oh là là là. Je m'attendais pas que tu roules aussi fort. Bien. Ah ouais, C'est un bon kiff. Ouais. j'aime bien. Ouais. Tu vois, c'est mon métier depuis quelques années, donc D'accord. j'essaye d'en profiter un peu. C'est un bon métier. Ah, c'est pas mal. Ah, il y a un petit peu de trafic. Ouais, là, c'est des bouchons. On dirait le périph. Ouais. Elle est où, Madame Hidalgo? Oh non, pas elle. Alors, qu'est-ce que t'en penses jusque là? Ah, bien. Franchement, c'est impressionnant. Bah, ça marche bien, hein? Ouais, grave. La NSX, hein. On croirait pas, hein? Ouais. C'est une voiture à acheter. Ah, clairement. Bon, il fait l'intérieur ou pas? Non. Quel Ouais, plus de ça- couilles? Ah, tu vas quand même. Ah, bon salaud. Il y a des gens qui ont des couilles ou pas? Ah, là, t'as été. Et Moi, je suis vous, la raisonnable. 3 RS. Voilà, donc Clermont, hein. Ça, c'est la bande à. Ouais. Voilà. À Chris et Ouais, tout, Chris, là. ouais, ouais. Et One Day One Car. Oh la vache. Elle est impressionnante cette caisse, hein. Ouais. Putain, comment tu reviens sur lui. Ah, tu la connais bien la voiture. Ah, je commence à bien la Ah, connaître. ouais, ouais. Même la Don Clermont. Au revoir.
On va jouer avec Chris. Grave. On va jouer avec la Donk, la D8 GTO. Ça aussi, c'est un gros délire. Tu vas voir comment il pilote Chris. T'as Chris, il est énervé aussi. Il est énervé. Une Honda derrière, fait chier. Ah, il envoie lui, par contre, il va freiner beaucoup plus tard. Ouais. Parce que ça, c'est léger son truc. Par contre, en réaccélération, bah déjà là, t'es au contact. Voilà. Ah, il envoie, hein, Chris. Ah, ça marche, il faut pas oublier, lui, il envoie de manuel. Ne pousse pas à l'erreur. Hein. Non. On est là pour s'amuser. C'est incroyable son petit machin. Ouais. Donc Carvor, ça va bien aussi. Ah, les pneus, attention. Il y a de quoi s'amuser avec lui. Ah, Hein. ça accélère fort. Hein. Mais ça marche. Hein. Et lui, il est très très léger. Ouais. Et puis sa caisse, Ouais, c'est là, je me vraiment un rends truc de compte folie, que tu vois. l'Ariel, je freine beaucoup plus tard que ça. Ouais. Et lui, il est en semi-slick. Nous, Ouais. on est juste en pneu de route. Hein. Ouais. Faut pas l'oublier. Ouais. Mais regarde comment on tient. Ouais, tu le tiens quand même pas. Un mec qui est en semi-slick, c'est ouf. Tu prends une meilleure trajectoire, lui, il est trop à la corde. Là. Ah, tu reviens fort sur lui. Ouais. Là, le poids, ça t'aide pas. Ouais, tu sens un petit Ouais. peu 1800 kg. Lui, il s'extire un peu plus facilement. Mais regarde, le délire quand même. Et dans le confort surtout. Il freine trop tôt, Chris. Ouais, parce qu'il a pas d'assistance au freinage, Chris. Comment tu remontes sur lui, il peut passer beaucoup plus tard. Ouais. T'es encore là. Elle doit se faire plaisir. Hein. Ouais, il freine trop tôt. Ça se voit, t'as plus d'habitude que lui, ouais. Ça marche, hein. Ouais. Ouais, elle me bluffe cette caisse, franchement. Ah, t'arrives quand même à tenir là, donc Carvor, c'est ça. Ouais. Ouais. C'est ouf. Hein. Ouais. Bon, merci encore à toutes les équipes de Montlhéry, merci pour ce centenaire, cet événement incroyable, 100 ans que ce circuit existe et surtout à cette météo. En ce dimanche, c'était super cool. Merci au garage du Clos de m'avoir prêté cette voiture pour vous en faire sorte de petit comparatif. Si ça vous tente, vous me le mettez dans les commentaires, on ira l'essayer celle-ci parce qu'ils m'ont dit Nico, pourquoi pas, t'as l'air sympa, on t'en prêtera peut-être une. C'est vrai que ça pourrait être cool de revenir ici à Montlhéry avec celle-ci. Bon, merci à Raoul, merci aux copains, merci à vous tous qui êtes venus sur le circuit. On s'est rencontrés, ça me faisait plaisir également puisque souvent moi je fais mes petits événements sur le côté où j'essaye des voitures. Je suis content de vous voir aussi puisque c'est grâce à vous que cette chaîne existe. Puis peut-être qu'on se reverra sur d'autres événements. Je viens assez souvent à Montlhéry parce que c'est un de mes circuits préférés. C'est surtout le plus proche de chez moi en plus parce que je suis en région parisienne. Cette voiture, donc pour le débrief, assez incroyable. Le châssis est dingue, avec du confort, on peut avoir une sportivité incroyable, mais tout en gardant une voiture hyper stable, hyper joueuse. De quoi se faire plaisir radicalement. Et je pense que tout le monde qui l'a vu rouler aujourd'hui à Montlhéry et hier sur ces 2 jours ont été assez bluffés parce que ce centenaire durait sur le samedi et le dimanche. Et j'ai bien roulé. Merci encore énormément à Honda France qui se sont décarcassés pour me trouver cette voiture qui vient d'Allemagne pour pouvoir vous en faire une vidéo et surtout avec le châssis 00. Merci à eux de me prêter et de me faire confiance une voiture comme ça. S'il y a d'autres marques qui sont tentées que je m'amuse avec leur voiture, n'hésitez pas. Et puis moi, ça me fera plaisir. Bon, comme d'habitude, le petit pouce bleu comme ça, n'hésitez pas à vous abonner. C'est écrit juste là. Puis si vous êtes là, ça fait toujours plaisir. Bref, des bisous. À bientôt. Ciao.